Cette photo a été prise pour un livre sur lequel j'étais invité, qui avait été fait par l'organisateur de ce livre était Yann Arthus Bertrand, et c'était 3 jours en France. Pour ces livres, et mon thème, j'avais 2 thèmes, c'était la nuit parisienne et le métro. Et j'avais 3 jours, évidemment, comme son titre l'indique. Comme j'avais pas le temps de faire et le métro et la nuit, je me suis consacré sur la nuit, et pour le métro, j'avais planifié cette photo avec des amis, des gens que je connaissais, qui étaient des graffiteurs ou des taggers, ça dépend comment ils se définissent. Et on est allé dans les métros dans la nuit à descendre par des endroits où eux ils connaissaient. Ils m'ont guidé, ils m'ont amené, et on a fait une première tentative. On a dû partir en courant parce qu'il y avait des vigiles qui nous ont coursés derrière, et le lendemain on est revenu vers 1h du matin, et on a réussi à trouver une rame de métro, et ils sont ils ont décoré le métro, et ensuite on est parti. Et quand le livre il est sorti, la RATP a appelé les organisateurs pour râler, pour dire que c'était inadmissible, parce qu'effectivement j'avais des autorisations. Eux, ils pensaient peut-être que j'allais me mettre devant une porte à faire des photos, et moi ce qui m'intéressait, c'était de traiter cette partie de la vie parisienne et de la vie du métro, qui était d'actualité à l'époque, et que malheureusement ou heureusement ça continue à l'être aujourd'hui. Voilà. Quel souvenir tu as de ces jeunes à l'époque? Qu'est-ce que tu en retiens humainement Je retiens que c'était des gens très courageux, avec des codes très précis, parce qu'ils se faisaient courser, il y avait des chiens qui étaient lâchés et compagnie. Mais en même temps, ils avaient besoin pour eux, c'était pas faire des dommages à la RATP, sinon c'était de s'exprimer artistiquement d'une façon qui était la leur, qui était avec des codes, Ça, c'est pas des mots, tu le ressentais, tu l'as vraiment ressenti? Moi, je pense que oui. Si eux, ils étaient comme ça, ils avaient envie de. C'était pas pour faire du mal ou pour abîmer quelque chose. Pour eux, c'était. Et en même temps, il y avait le côté défi, parce qu'évidemment, c'était le côté défi qui les attirait. Partir en courant, on est rentré par une petite porte, une espèce. Donc, c'était compliqué, c'était difficile, mais on a pu. Voilà. Donc il y en a un qui a un VTT dessus. Oui. Tout le monde s'est dit mais quoi? Comment ça se fait qu'il ait un VTT? Tu te souviens de ça ou pas? Il est rentré par un autre endroit que nous on avait descendu, et apparemment il s'était donné rendez-vous, et il est arrivé avec son vélo, et on a été là, et après il est parti avec son vélo. Et toi, alors c'est un peu pour le photographe que t'es, là c'est du pain béni un peu. Ah ben bien sûr. Et quand il y a eu la cavalcade la première fois, c'était au même lieu? C'était à côté, mais c'était au même lieu. Dans le même dépôt? C'était pas un dépôt, c'était une voie de raccordement. Une partie d'une rame, d'une voie. C'était à côté de la place Clichy, on peut dire, parce que c'est passé il y a quelques années. C'était à côté de la place Clichy. Et ils avaient une façon de rentrer par une toute petite grille qu'ils poussaient. On descendait. Alors je ne sais pas comment la personne du vélo est arrivé avec son vélo, mais il est arrivé en roulant avec son vélo. C'était génial d'ailleurs. Et comment tu réagis parce que là, ce qui est assez inédit pour le graffiti, c'est que là, tu vois, tu as un lettrage, et eux, ils taguent par-dessus le lettrage, et leur propre lettrage. Oui, et ça, comment Parce qu'ils ont fait d'abord un premier travail, et ensuite ils ont continué à embellir ce qu'ils avaient fait. Au départ, ils avaient dit, à l'époque, je me rappelle, les termes, c'était massacrer. Un massacre, on fait un massacre, et derrière, ils ont commencé à ajouter des couleurs. Au départ, c'était du noir et blanc, et ensuite, ils ont ajouté de la couleur, et ils ont vraiment travaillé pendant un, je ne sais plus, mais c'était, on a dû passer, mes souvenirs sont bons, c'est au moins 3 heures. D'accord. Et après, on est parti. Qu'est-ce qui fait que tu en prends plusieurs ce jour-là? Oui, j'ai pris plusieurs photos dans différents stades. Celle-là avait fait. Qu'est-ce qui fait que tu te souviens? Qu'est-ce qui avait fait que tu avais pris celle-ci précisément? Parce qu'elle me paraissait la plus accomplie au niveau des ombres, la position.
il avait fini déjà, je ne sais pas si on peut le nommer, mais enfin... Oui, enfin, il parle derrière dans le livre, voilà, t'inquiète pas. Donc, Schiok avait fini sa partie, et donc il a posé, en même temps les autres continuaient à travailler, et ça fait que, tu sais, quand tu fais des photos, tu ne fais pas une photo, tu en fais plusieurs dans un déroulé, c'est presque comme un film, et tu clips ou tu prends, et tu édites, et tu gardes la photo qui t'intéresse. Donc, quand tu la vois aujourd'hui, le photographe que tu es devenu, qu'est-ce qu'il pense de cette photo, de ce cliché? Je pense que c'est une photo qui toujours me paraît une bonne photo. Je suis fier de cette photo et ça reflète ce qu'exactement j'ai pensé à l'époque de ces gamins, on va dire, ou de ces jeunes qui avaient cette façon de s'exprimer.